Aujourd'hui, j'ai eu une bonne idée. On, On part à la chasse à l'orignal, tout près de Rimouski, à environ 500 km de Montréal, à la pourvoirie Le Chasseur. Et si je réussis à tuer, eh bien, on va manger des jarrets et des raviolis d'orignal. Mon nom est Martin Picard, je suis chef propriétaire au restaurant Au Pied de Cochon. Mon nom est Hugues et je suis sous-chef au restaurant. On est à 8 heures de Montréal, et puis c'est Rimouski. On rentre dans les terres au sud, 1h30, puis on est rendu. On s'en va rencontrer Simon et Yvon. C'est la pourvoirie Le Chasseur. Une pourvoirie qui est très réputée. Ce qu'il faut comprendre, c'est au point là, où quelqu'un qui va rester là 6 jours de temps va avoir 100% des chances de tuer un orignal. Et là, c'est pas pour trouver des défaites avant même que je me rende, mais nous, il faut comprendre qu'on va chasser pour une journée et demie. Là. Donc, mais on croit en nos chances. Martin, tu le sens? Je pense que c'est les champignons. Là, j'ai l'impression qu'on a une bonne nouvelle. Hugues a vu une talle de champignons qui ressemble à des coprins, fait qu'on va aller voir. Il y en a, hein? Ouais, non, ça, c'est très beau. Ça, il faut comprendre, hein, c'est des champignons là, de première qualité qu'on retrouve, c'est commun, on les retrouve sur les gazons, mais pour nous, on a toujours de la misère à en avoir. La dernière fois qu'on a eu, je pense, c'est il y a 3 ans de ça. Oh, rien fait. On est vraiment très heureux. Juste avec le doigt, on pousse sur le côté, on rentre notre doigt dans la terre, puis on va les chercher. Et ça, là, c'est le summum des summums des summums. Non, mais beau travail. On va se mettre un peu dans le beat. Dans le beat du mousse. Le langage de l'orignal. L'appel de l'orignal a toujours fasciné et intrigué les chasseurs et les divers passionnés d'orignaux. Caler l'orignal n'est pas un exercice complexe. Pas pire, non? Très fort, très, très fort. C'est la femelle plaintive ou celle qui est écœurée? Mais une femelle plaintive, on veut pas ça, nous autres. On veut une femelle qui soit réceptive. Une femelle cochonne. Non? Elle veut pas. C'est vraiment un paradis pour les orignaux. Il y a des feuillus, il y a beaucoup de sapins. Les bois sont serrés. Ça serait agréable d'en voir sortir un. Tiens, le v'là! C'est quelle année, C'est quelle année? lui? Quel âge? Ouais. Ça, c'est 2 ans et demi. Comment ça va, toi? Ça va bien, content de te voir. Ben ouais. Ah, je suis vraiment content d'être ici. Tu vas à la bête? C'est combien de Ça, pouces, c'est ça? probablement... Moi, ça fait 10 ans que j'opère, puis c'est... Selon moi, là, c'est embêtant parce qu'on a quand même récolté beaucoup, là. Mais c'est le plus beau. C'est une dame qui a tué ça, son premier orignal. Ben là, on va dire que c'est un gars, là, juste pour pas... pour la crédibilité du sport. là. Non, au contraire, mes meilleurs chasseurs, c'est des filles. C'est quoi les conditions pour les 2 prochains jours? Du vent et de la pluie. Oui. On reste dans des conditions pas faciles. Sais-tu à peu près comment il y en a sur ton territoire? On parle de 200 km² avec 2,2 orignaux au kilomètre carré après la chasse. Ça veut dire qu'actuellement, sur le terrain, là, moins ce qu'on a récolté, là, il y a quelque chose comme 525 bêtes. OK.
Moi, je suis prêt. Avant d'aller chasser, peu importe qui doit passer par ici pour enligner sa carabine. Ton expérience de chasse... C'est ça, moi, j'ai jamais chassé l'orignal. Là. J'ai pas tiré de la carabine ben dans ma vie. Tu es chasseur de petit gibier, Ouais. mais pas de carabine. Donc, dans ce cas-là, on va regarder ça ensemble. Là. Prends la position, puis si ta position n'est pas correcte, je vais te le dire. Premier coup, là, on va chercher le feeling du gun. Ce soir, on s'en va à la chasse et puis on a demandé à Simon s'il n'y avait pas d'écœurs qui traînaient. Et puis, on a décidé de se faire ça là, juste avant de partir parce qu'on est quand même pressé. Là. Un petit cœur sauté, bien simple. Là. Ouais. Donc, il faudrait au moins chauffer la poêle au lieu de... Ah bon, c'est chaud. Ce que je veux montrer, en fin de compte, là, c'est qu'il y a des cavités importantes. Et on va remplir ça de farce et puis on va mettre ça au four longtemps. Donc, le temps va faire en sorte que ça va l'attendrir. Mais il y a l'autre façon aussi qui est aussi très agréable, c'est juste de le couper. Ça peut être une belle tranche comme ça qu'on cuit. On peut aussi la couper en bâtonnets. Et puis, on va le manger exactement comme un steak, hein, saignant ou médium. Mais non plus saignant, là, juste piche, piche, piche. Faut pas chercher à trop le cuire. Parce que C'est juste ça. à la poêle comme ça va venir très Sinon, très ça va le dur. durcir, ouais. C'est pas mal ça, hein, par exemple. On est pas mal là. Hein? Ouais. Par rapport aux traditions, quelque chose que j'ai remarqué, il y a quelque chose qui n'a jamais changé, c'est les petits déjeuners. Depuis le début, c'était 2 œufs, bacon, saucisses, crotons, puis ça n'a jamais évolué. Puis, je me dis, tu sais, pourquoi on n'aurait pas des petites tranches de cœur sautées le matin ou fumées, tu sais, ça tient pas. On dirait que les gens, t'en vois beaucoup, là, veulent avoir un petit déjeuner normal. Oui, je trouve ça bien drôle même parce que on va à la chasse après un gros déjeuner. Un gros déjeuner copieux, comprends-tu? Je sais pas trop pourquoi, là, parce que là, à 4 h du matin, le gros déjeuner copieux, il est tough à avaler. Moi, en tout cas, j'ai de la misère. Un café, puis je mange un lunch en journée. Mais effectivement, on transforme pas assez les abats, moi, je pense. Là. Entre autres, tu parles de cœur. Le cœur, là, ça serait pour remplacer une saucisse le matin. C'est facile à faire, le cœur. C'est facile. C'est C'est une viande qui est simple, ça va facile vite. à apprêter. Toutes les fois qu'on sert du cœur à quelqu'un, mais c'est donc bien bon. Puis c'est tellement une belle viande. Moi, dans mon cipaille, j'ai toujours du cœur. Moi, un cipaille sans cœur, c'est de quoi qui marche pas. Ben, on sait bien. Faut toujours mettre du cœur dans Non, ce c'est ça. Dans tout ce qu'on fait, de toute façon. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On, Ben là, on écoute, femelle, on s'adapte un petit peu. Premier jour de chasse, on va regarder. Prenons notre temps. C'est sûr que t'arrives, il y a une femelle qui est là, puis tu sais, elle est plywood, comme je dis, elle est arrêtée là, puis tu dis, gars, c'est trop donné, c'est trop facile, on apprend. Ça se juge en chasse, je pense. OK. Ça se juge en chasse. Oui. Moi, j'aimerais ça te faire vivre un orignal qui rentre sur le corps. OK. Un boc qui rentre en rotant, puis moi, dire de quoi, c'est quelque chose d'impressionnant. Montée d'adrénaline, c'est le fun, puis c'est spectaculaire. C'est ce que je te souhaite le plus, tu sais. OK. Ah, quelques signes, là. Ça, c'est un mâle. Ça, c'est une femelle. Hein? C'est basique comme ça, on se comprend. Quand tu t'éloignes de ton chasseur, là, tu peux lui demander, toi, est-ce que tu as vu? Toi, est-ce que tu as entendu? Nous autres, on a une intelligence qui stocke des informations visuelles. Puis eux autres, il y a une intelligence qui stocke des informations olfactives. Si on arrive à lui mettre ça dans le nez, plus le son, ah là, on peut faire Ça, pas c'est de n'importe l'urine, quoi, hein? mais disons, on peut... ça, c'est de l'urine de mâle orignal. Donc ça, c'est, malheureusement, sur le marché, t'as pas ça bien, là, mais c'est des petits trucs de guide. C'est toi qui prends Là, ta faut propre t'en mettre urine. dans ta bouche avant de commencer, comme on a dit tantôt. Ça l'aide. Bon, ben les gars, on y va. Il est 4h30 du matin.
La température est très, très bonne, donc les chances sont très, très bonnes aussi. Donc, on est prêt mentalement. Let's go! Quand on va à la chasse, on passe par plusieurs phases. Il y a le temps de la préparation, puis ça, c'est toujours excitant. Il y a le moment où on est en chemin, où il faut commencer à se concentrer. Pour chasser l'orignal, on doit se préparer à tirer sur un animal qui peut être 4 à 5 fois plus gros que nous. Et puis ensuite, selon la chasse, on est soit en attente, soit à la poursuite d'un orignal. Nos sens sont alors constamment en alerte. Tuer un orignal, c'est vraiment un accomplissement. Moi, dans ma vie, j'en ai déjà tué 2. Hugues, lui, c'est un novice, puis j'espère qu'il va avoir la chance du débutant, parce que ça arrive très souvent qu'un chasseur réussisse à sa première expérience. Aller à la chasse, c'est une excitation extrême. Du moment qu'on entend un orignal, qu'on voit un orignal, c'est une montée d'adrénaline. Le cœur te débat, tu as l'impression qu'il veut te sortir du corps. Et là, ça prend du contrôle. C'est à ce moment-là que ta préparation mentale prend tout son sens. Et quand tu as la chance d'appuyer sur la gâchette, de tirer sur l'animal, de le tuer, bien là, c'est la folie. Remonte-toi une balle. Remonte-toi une balle. Il va sortir ici. Bouge pas. Qu'est-ce que tu penses, là, Julien? Tu l'as touché, mais où? T'as-tu tiré dans la poche? Oh yeah! Hey, Martin, attention. C'est un asti Content de de te l'offrir, celle-là, il est beau en astic. Il nous a bien fait ça. On l'a, mon balai. Hey, merci content pour beaucoup, toi. Simon. C'est un crise de beau Beau panache. ciboire à palette, il est beau en astic. 3 ans et demi. Moi, ce que je recherche, c'est des jeunes bêtes d'environ 2 ans et demi, 3 ans et demi. Je veux réunir les conditions optimales pour obtenir une chair qui soit tendre et la plus goûteuse possible. Moi, le panache, ben, je m'en fous un peu. Ici, c'est de la viande à cette heure. Ouais, ça, c'est la différence, là. Nous autres, on va pogner l'orignal ici, on va faire les jarrets ici. Coupez-le. Hey, c'est une belle bête. Ça fait que là, le fun commence. Ah, Philippe, bonne nouvelle, là. T'as dû m'entendre tirer, là. On a un beau, là. Une belle shot, là, Martin. Je pense que Martin... C'est heureux. Nous rejoindre, puis on va sortir ça. On a entendu coup de feu, mais ça me semblait être très loin. On pensait pas que c'était toi, là. Ah, non, effectivement, c'est nous autres. Là, un beau boc, là. OK, on est en direction. Ah, mais c'est fait, mon homme. Ton permis est pas niché. Bon, bien content. Toute une expérience. Merci beaucoup. Ah, il est encore là. Wow! Belle bête, hein? C'est un beau tas de viande. Ça fait quand même drôle de voir aller chasser avec un cuisinier. D'habitude, quand t'arrives sur un orignal comme ça, le gars, hey, beau rack, hey, beau panache. Lui, la première chose qu'il me dit, c'est hey, belle langue. Je l'avais jamais entendu, celle-là. C'est vraiment un cook, hein? Toute la pression que tu as ressentie retombe et après, t'es vidé. T'es vidé et là, c'est le plus dur qui commence parce qu'il faut que tu sortes l'orignal du bois et ça, c'est toute une job. Là, il faut l'éviscérer. Fait que là, c'est de rapidement l'ouvrir. Puis on va récupérer les organes qu'on veut. Ici, il y a les 2 testicules, mais ça a l'air de rien, mais on va avoir ça dans la gueule à soir. Ce qui est intéressant, c'est que les foies de ruminants n'ont pas de vésicule biliaire. En fin de compte, nous, on a une vésicule parce que quand on arrête de manger, le foie continue de sécréter de la bile puis qui s'accumule dans la vésicule.
Mais lui, comme il mange tout le temps, mais il n'y a pas de bile qui s'accumule. Donc, il n'y a pas de vésicule biliaire. C'est tout un foie. pièce, hein? On va apposer ton tag. Ce qu'il y a de beau dans la chasse à l'orignal, c'est que ça reste encore aujourd'hui, même si c'est plus nécessaire comme avant, une chasse de groupe. C'est un animal qui est tellement lourd que tu n'as pas le choix d'être plusieurs pour le chasser. Mais surtout pour le dépecer, pour le transporter, puis pour célébrer aussi. D'abord, on laisse l'orignal suspendu par les pattes une nuit pour bien le refroidir. Puis après, bien, il faut calculer une dizaine de jours là, pour un orignal. Puis ça, c'est dépendant de la grosseur, si on veut avoir une viande qui soit bien tendre. Le challenge, c'est refroidir. Tu sais, c'est ça qu'il faut. Pour avoir de la qualité de viande dans un orignal, il faut le refroidir le plus vite possible. OK. C'est bon? C'est bon pour moi. Là, j'ouvre la bosse. Ah, tu fais juste ouvrir la bosse, mais tu touches pas à la Oui, viande. je vais y aller à toucher à la viande. OK. Je donne contact à l'air. Ouais, c'est impressionnant. Mène-toi, refroidir cette masse-là. Hey, ça passe l'hiver à moins 40 puis ça sent pas ça. Regarde, rien que l'épaisseur du cuir. Ouais. Fait que là, regarde, la pénétration est beaucoup plus grande. Là. J'ai rien que fait ça. Rien que ça. OK. On le laisse dans la main. Ça fait qu'on est prêt à faire les testicules. Oui, c'est ça. En fait, c'est lui donner un petit temps de cuisson pour pouvoir retirer la membrane facilement. Ça fait qu'on les mette 4-5 minutes à peu près dans l'eau bouillante. Ça pourrait être moins, j'ai l'impression. Oui, puis c'est ça. Plus on les met, on s'est rendu compte que plus on les met, Plus on les cuit. moins ils sont tendres. Mais ça reste quand même très drôle parce qu'en arrière-plan, tu sais, vous le voyez, la grosseur de l'orignal. Mais puis avoir des petits amis comme ça, c'est... On s'attendait pas à ça, mettons. OK. Ça fait que là, on va juste les fariner un peu. On cherche à les colorer sur deux faces, avoir une belle coloration, là. Pendant que tu fais ça, juste montrer. Regardez, je suis en train d'enlever la membrane qu'il y a autour des testicules. Il y a des avantages à cuire sous la pluie, hein? La poêle se déglace constamment. Fait que ça, c'est les coprins qu'on a cueillis hier sur le bord de la route. Et là, ce qui est très drôle, c'est que ce qu'on fait en ce moment, ils ne savent pas eux, mais c'est pour eux. On va offrir aux chasseurs les testicules, puis on va voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Tiens, ça fait qu'on va ajouter les échalotes en même temps. Juste pour les faire tomber un peu en même temps qu'on finit la cuisson des champignons. OK, ça fait qu'on va juste ajouter un peu de miel juste pour glacer les échalotes puis les coprins. On en mettra pas trop, là, c'est quand même pas une sauce bonbon. Hein. OK, ça fait que là, on va juste déglacer avec... là, on a du xérès, mais on pourrait avoir autre sorte de vin oxydé. Là. Oui, il faut que ça soit oxydé. Ça pourrait être du vin jaune aussi. Ah, ça sent bon. Ça va être écœurant, hein? Ça fait que c'est ça, là, on va ajouter le fond. Tu sais, c'est du fond de serre. Mais Fond de serre qu'on fait au restaurant. C'est ce qui était le plus proche du fond d'orignal, comme on n'a pas eu le temps d'en faire. Là. Même sous la pluie, il y a des rayons de soleil qui apparaissent avec ce genre de plat-là. Juste réduire un peu le fond, mais il est déjà bien réduit. Fait que je pense qu'on pourrait ajouter la crème maintenant. Il manque une petite affaire de cuisson. Qu'est-ce que t'en penses si j'ai mis tout de suite dedans? Oui, c'est ça, ça va finir en réduisant. Ils vont finir le cuisson. Tout est là? Ah! Oui. On a-tu un peu de ciboulette? Oui. Oui. Puis on va aller leur faire goûter. Est-ce que vous êtes prêts pour... Merci. Très si bon, vous avez le guts d'aller chasser à l'arc pendant une semaine de temps, manger des animaux, là, c'est rendu... C'est de la petite bière. Ouais. C'est bon, hein? L'année prochaine, on gagne. Puis, c'est bon? Très bon. Quand on fait une grosse batch, puis nous autres, on mange vers 6h30 à peu près. Il nous manquait notre entrée. On fait une maudite belle gang de mangeux de gosses, hein? Bon, ben, Simon vient juste de nous enlever la peau. On va se couper le jarret pour la recette. On va tout cuire. Puis ça va faire une présentation. On sait pas, c'est la première fois qu'on le sait. Tu sais qu'on pourrait quasiment garder le poil, hein, puis la cuire la tête en bas. Oui. Oui, pourquoi pas? Un bel ossobuco. Il est beau, hein? Regarde, c'est la moelle qu'on peut aller chercher. On va aller la chercher, puis on va la remettre dans la sauce. Merci, Simon.
quand les Français sont arrivés ici, ils ne connaissaient pas le pays, ils ne connaissaient pas beaucoup les animaux. C'est les Amérindiens qui leur ont montré comment chasser l'orignal, par exemple, comment chasser le chevreuil, comment se comporter dans ces forêts-là. Et ils ont acquis très rapidement des Amérindiens des habitudes alimentaires aussi. Les Amérindiens n'avaient pas une cuisine extrêmement raffinée, mais il y avait une façon de, par exemple, dépecer l'orignal, d'apprêter la viande d'orignal. Avec un couteau et une hache, un couteau et une hache. Il n'y avait pas de scie, par exemple. Mais les Amérindiens, ce qu'ils aimaient surtout, ce qu'ils affectionnaient, c'était les abats. Ce qu'ils gardaient quand ils ouvraient l'animal, quand ils le vidaient, ils gardaient le cœur, le foie, les rognons, les amourettes, la langue, la cervelle, le mufle, c'est le museau. Le museau, oui. Le museau. Et c'était pour eux les pièces de choix. Et sur les tables, par exemple, vers 1850, les bonnes tables bourgeoises, ce qu'on aimait manger, c'était le foie d'orignal. Ah oui? Ouais, c'était... Et c'est ça que en quelques générations, ça s'est perdu. Mais est-ce qu'on mangeait un gros pourcentage de gibier? Dans la France, sous le régime français? Oui. Énorme. Le bœuf, par exemple, c'était un bœuf de trait. On s'en servait. Lorsqu'on mangeait du bœuf ou de la volaille, c'était des jours de fête. Mais dans le quotidien, dans l'ordinaire de la cuisine, on mangeait du gibier, du gros gibier à 50 On a pris de l'avance. On ne pouvait pas faire 4 heures de cuisson pour des jarrets. Là, ça aurait été trop long. Donc, ils sont probablement prêts. Puis même pour prendre l'avance, on a cuit différentes pièces, là. Donc ça... Ah, ben écoute, ça regarde bien. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que nous, on part en ébullition, mais après, on arrête tout. C'est vraiment un faible frémissement. Une viande qui est cuite à gros frémissement, gros bouillon, mais c'est certain qu'elle va être plus sèche qu'une viande qui cuit à petit frémissement. Les ribs, là, hein, souvent, on fait du steak haché avec ça. Mais tu sais, si on est capable de faire des beaux ribs avec du cochon, on peut le faire avec du bison, on peut le faire avec du cerf, avec des orignaux. Il n'y a pas de limite, le rendu là. Et là, je veux juste vous dire que vous avez un bouillon. Et à ça... vous mettez du vin. Vous pouvez mettre une bouteille, 2 bouteilles. Ça, c'est... de toute façon, on va le réduire après, c'est pas grave. Et puis... litres. 1 litre de sauce tomate, 2 litres. 1 litre, 2 litres. On va commencer par un. Si on a envie d'en mettre plus, on en mettra plus. Mais facilement, de 1 à 2 litres, là, ça, il n'y a pas trop de Ça, c'est juste la purée de tomate. Hein? L'idée de ça, c'est que quand ça va réduire, à cause de la pulpe de la tomate, bien, ça va épaissir votre sauce. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut parce qu'on va à la fin là, juste mettre de la sauce, puis on veut qu'elle attache après la viande. Fait que là, à partir de ce moment-là, on peut faire bouillir ça à plus gros feu pour pouvoir le réduire le plus vite possible. Fait que ça, c'est parti, on oublie ça. Les orignaux, est-ce que c'est en voie de disparition au Québec? Est-ce que la population est bonne? Ça se passe comment? Actuellement, au Québec, il y a eu un plan de gestion qui a été fait au Québec, là, par le gouvernement du Québec. Là. Puis avant le plan de gestion, on récoltait à peu près 10 000 bêtes au Québec. Puis ça, on est à peu près en 85, je pense, quelque chose de même, 80-85. Puis aujourd'hui, en 2006, l'année passée, là, on parle de 25 000 bêtes à peu près au Québec. Le gouvernement du Québec a vraiment été dans les sous-sols d'église, puis fait des rencontres là, paroissiales, puis on posait la question aux chasseurs, fait ça. Eh bien, on a dit, gars, on va se serrer la ceinture, on récoltera plus de femelles, on va bon maintenant. Ça n'a pas marché. Le but, c'était au lieu de gérer un troupeau à ce niveau-là, on voulait le gérer à ce niveau-là. Pas ça qui est arrivé, il est arrivé là. C'est extraordinaire. Au Québec, là, tu vois, il ne s'est jamais récolté autant d'orignaux et de chevreuils qu'actuellement. Même, on est rendu à gérer des problèmes de surpopulation. Il y a des territoires que là, il faut accentuer la récolte parce que probablement que l'habitat va en souffrir. Ah ouais. Ça veut dire qu'on est loin de l'extermination, là, puis on est loin d'être en danger. Fais un petit effort parce que je ne le ferai pas 2 fois. Donc, ça, c'est notre trouvaille. On en est très, très fiers. Donc, c'est grâce à notre orignal humain qu'on va vous montrer. Ça va aider à la compréhension des différentes pièces qui sont tendres. Est-ce que tu peux monter? Vous, comment il est bien dressé? Puis il est tout en muscles. Donc, on peut commencer avec certaines parties qui peut-être sont les plus coriaces. Hein? Donc, vous avez ici
les jarrets. Ça, c'est celle qu'on a. Donc, c'est plein de C'est le muscles. jarret avant, en fait. Là. Le jarret avant, qui va être plus coriace, mais avec la cuisson, ben, ça s'attendrit. Et la viande, surtout de gibier, a des fois tendance à être sèche. Donc, grâce à ces tendons ou à ces nerfs qui vont avoir cuit, mais ça va donner l'impression de viande qui est plus tendre que sèche. On a aussi, si tu peux te lever, très obéissant, on a aussi les fameuses côtes. Donc, les côtes, on va le voir tantôt, on fait des côtes levées avec, donc avec une belle sauce. Mais aussi, sur les côtes, on a ce qu'on retrouve d'ailleurs chez le cochon, du lard. Donc, avec ça, ben, on peut faire du bacon, du lard fumé, du lard salé. On a aussi les fameuses... Pas fait en bois, hein, cette orignal-là. Les fameuses testicules qu'on a mangées hier et qui sont très tendres, mais il ne faut pas trop les cuire parce que ça sèche rapidement. Les muscles de la cuisse sont tous tendres. Donc, quand vous faites des steaks, demandez pas nécessairement des petits steaks. Ayez pas peur de dire à votre boucher, moi, je vais avoir des steaks de 2 pouces, je vais avoir des steaks de 3 pouces. Ça va permettre d'avoir une belle cuisson, puis ça va permettre aussi d'être plus tendre que si c'était cuit complètement là, bord à bord. Lève-toi. Lève-toi. Bon. Et puis ici, vous avez un os qui est la palette et qui se trouve à être un genre de triangle séparé par un autre os. Et de deux côtés, ici, vous avez les muscles. Les deux muscles sont très tendres. Ici, on va aller chercher le cou. Ça, c'est la même chose que les jarrets. C'est des pièces. Évitez de mettre ça, s'il vous plaît, en steak haché. Faites des braisés. Vous allez voir, ça donne énormément de goût. Et puis, c'est des pièces qui sont très tendres parce que c'est entrelardé de gras, de nerfs et pas de tendons. Je sais pas ça. Oui, il y a des tendons aussi. Il y a des tendons. Ensuite, ici, on continue. Et puis là, je vais faire un beau rectangle. Et en dessous de ça, ici, vous allez avoir... En fait, à l'intérieur. À l'intérieur de l'animal. Donc, ici, vous avez le muscle, mais à l'intérieur, vous avez la tête est ici. Vous allez avoir le filet qui est comme ça. Le filet mignon. Filet mignon. Je suis quand même bon en dessin. Belle orignal. C'est un des beaux moments. C'est un des beaux moments de ma vie. Tu sais, ceux qui font de la cocaïne, là, c'est ça ici qui transperce. Donc ça, c'est le museau. C'est beau, j'aime ça. Grâce à nos amis les Indiens, aux recettes qu'ils nous ont laissées, bien, on vient de découvrir là, quelque chose qui va être très intéressant. Il faut comprendre, le museau, là, c'est quelque chose qui est très gélatineux. Donc, avec ça, une pomme de terre, là, ça s'impose. Et si c'est pas ça, bien, il faut avoir quelque chose qui va dans la bouche, au lieu de coller, qui va aider justement à donner une consistance qui devienne agréable en bouche, que ça ne devienne pas désagréable à manger. Donc, c'est pour ça que les pommes de terre sont très bonnes. Donc, on a des bleus et franchement, là, c'est strictement pour découper avec le bol jaune. Et puis ici, là, c'est du genièvre. Et ça, on a pris ça à l'île aux oies, l'île aux grues. On en trouve un peu partout. Ça vient du Québec. Ça sent très bon. Ça sent le gin. C'est pour ça qu'on aime ça. Et puis, on le passe dans un robot culinaire à haute vitesse. Et là, ce qu'on fait, on va le chauffer tranquillement. Donc, l'idéal pour un parfum, pour qu'il puisse se dégager, 55 degrés, pas plus. Les saveurs vont se dégager comme il faut. Le parfum va être à ce moment-là très bon. On a juste à le passer dans un linge et puis à attendre que ça coule. Voyez-vous? Donc, on va prendre ce qu'on a de besoin. Ça, c'est bon. Et l'huile neutre. Comme ça, on goûte seulement le genièvre. Je mets un peu de sel. Zoom, zoom. Et puis, je mets du vinaigre. Donc, il n'y a pas de quantité. Si vous en mettez trop, ça va être trop vinaigré. Pas assez, mais ça ne goûtera pas. Donc, l'acidité est très importante. Hein? Quand vous avez du gras,
Oh, c'est qu'elle est belle. Puis quand vous avez du gras, il faut absolument avoir de l'acidité dans la bouche. Parce que sinon, quand je vous disais que ça colle ou tout ça, cette sensation-là... Ça coupe aussi dans le gras, hein? Ça coupe dans le gras. Donc, de la même façon qu'on va prendre un vinaigre, de la même façon qu'on prendrait un bon vin blanc avec ça, une belle acidité. Donc, quand on a ça dans la bouche, je sais pas pourquoi, mais on est heureux. Servi avec une sauce gribiche. En fait, c'est comme une mayonnaise, mais avec les éléments cuits. Oui. Puis, en fait, avec les jaunes cuits qu'on monte à l'huile, un peu de vinaigre. Donc, la gribiche prend jamais parce que les œufs sont cuits. Puis après ça, on additionne les blancs d'œufs hachés, des câbles, du persil, puis de l'estragon. Donc, on comprend ici qu'il est noir. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on l'ait brûlé. C'est la pigmentation. C'est tout. OK, on continue. Nous, on a notre sauce barbecue maison. Donc, l'idée, c'est d'en mettre sur le dessus et on peut être généreux. Et puis ensuite, bien, on a juste à l'aide du pinceau, on a juste à l'étendre. Donc maintenant, la seule chose qui reste à faire, c'est de le laisser au four. Et puis, vous allez voir, le plus ça va cuire, et plus la sauce va épaissir. La température ici, 400 degrés dans un four de maison. Fait que ça correspond quasiment au maximum. Ça va permettre de le glacer tranquillement, mais peut-être qu'on pourrait le finir à broil si jamais on est pressé un petit peu, en surveillant bien. C'est important parce que ça va vraiment développer le goût. En France, tu sais, si on parle de la France du 17e siècle, au moment du régime français ici, 17e siècle, 18e siècle, seuls les riches, les nobles avaient droit de chasse. Donc, les paysans chassaient très peu ou ils le faisaient de façon clandestine. Alors qu'ici, tout ce qui a changé, là, vraiment, ça a changé énormément. Il y a eu une démocratisation de la chasse parce que quand les colons sont arrivés ici, la grande majorité avait été des soldats. Et ils ont gardé le droit de porter des armes parce qu'il fallait défendre la colonie contre les Iroquois, après ça contre les Anglais. Et ces gens-là ont ici acquis les techniques de chasse des Amérindiens parce que beaucoup des jeunes colons étaient des coureurs des bois jusqu'à l'âge de 30 ans. Ils vivaient avec les Indiens, parmi les Indiens, et ils ont acquis d'eux la façon de chasser l'orignal, par exemple. C'est du gros gibier. Les premiers Français qui arrivaient ici savaient vraiment pas chasser l'orignal. Et le territoire de l'orignal, le domaine de l'orignal, ça leur était inconnu. Et c'est des Amérindiens, beaucoup, qui ont appris les techniques de chasse à l'orignal. Je ne sais même pas si tu le sais, mais orignal, ça vient d'où? Bien, le mot orignal, ça viendrait du basque. Les Basques connaissaient l'élan, qui était l'orignal français, si on veut, qui est moins Qui est gros. une autre espèce Qui est aussi, une autre espèce, oui. mais qui se ressemble. Ouais. Alors, les Basques qui venaient pêcher la baleine, qui parfois débarquaient sur la côte nord et en Gaspésie, voyaient des orignaux, des orgnacs qui appelaient. Donc, le terme est entré dans la langue française par la suite. Donc, élan, c'est orignac en basque. Enfin, c'est toute une hypothèse linguistique la plus plausible et la plus acceptée que tu peux répandre dans ta famille. Je voudrais juste expliquer la pâte. On fait des raviolis. C'est très, très simple. Donc, pensez à 3 tasses de semoule. C'est une farine qui est, regardez, très, très fine. OK? Si vous n'avez pas ça, là, vous pouvez prendre de la farine régulière et 5 œufs. Vous allez mélanger ça aussi simplement. Il y en a qui mettent un petit peu d'huile dedans. Il n'y a pas de problème. Ça va vous donner une pâte avec cette texture-là. Il ne faut pas qu'elle soit trop sèche, assez élastique pour qu'elle puisse recevoir justement la farce à l'intérieur. Donc, on a fait une farce. On a mis du foie. Ben là, on l'a cuit, après ça, on l'a refroidi. C'est ça, il y a du foie, du cœur, puis de la viande hachée qu'on a prélevé un peu partout sur l'orignal. Et puis à ça, on a mis, bien sûr, du parmesan. On a mis du ricotta. On a mis un peu d'huile d'olive, un peu d'ail. Puis du romarin. Et quoi? 2 œufs. Puis, et ce qu'on met toujours, c'est... Ce qu'on oublie tout le temps qu'on a mis. Ce sont les œufs. Les œufs, parce que quand la farce va cuire, bien, ça va lui permettre de tenir ensemble. Juste de toujours mettre un peu d'eau entre. Coller la pâte comme il faut. Pour qu'elle puisse coller. Puis après, c'est très simple. Un bâton. Et puis, on roule. Regardez-moi bien. Il y a une chose que vous devez faire, c'est mettre de la semoule sur votre moule
pour pas que les pâtes collent, sinon ça va coller à tout coup. Regardez comme c'est facile. Et puis, on va les mettre ici. Pour la conservation, là, c'est certain qu'on peut les congeler. Ça donne habituellement un bon résultat parce que la viande, elle est déjà éclatée, les fibres sont éclatées, donc ça réagit quand même assez bien. Mais idéalement, on le sert frais. Chose très importante, jamais mettre un linge mouillé sur le dessus, votre pâte va devenir collante. Là. On veut pas ça. Il y a aussi la sauce, on pourrait prendre la sauce tomate, hein, une sauce tomate très simple, mais comme on a un très bon bouillon, on va utiliser le même bouillon qu'on va mélanger dans la meule de parmesan directement avec les pâtes. Et c'est certain que tout le fromage que vous voyez ici, lui, va fondre et va donner une liaison à votre sauce. Et vous allez voir, ça va être une pâte. Les gens adorent ça. Hein? On va s'en servir comme bol aussi. Ça fait que... OK. Puis on le renverra comme ça. T'en penses, ouais? Ben, moi, j'en pense que oui. Donc, on voit ici, résumer un petit peu là, pour pas que vous soyez perdus. Moi, j'ai mis les jarrets dans la sauce. Donc, la sauce la réchauffe, la vapeur la réchauffe. On a une langue qui a été réchauffée aussi, que Hugues est en train de peler. Mais peut-être juste vous attarder ici, c'est la sauce la même, mais qui a réduit un peu plus. Donc, constamment, voyez-vous, moi, je la glace, la sauce va réduire et se concentrer sur la viande. Donc, c'est ça qui va développer le goût. À ce moment-là, vous pourriez vous contenter de cette sauce-là. C'est vraiment débile. C'est très, très bon. Nous, on va aller un petit peu plus loin tantôt. C'est juste pour... Hein, on le fait à notre façon, en fin de compte. Oui, ça fait que là, la langue, je l'ai pelée, là. Et puis là, on va couper ça, en julienne, puis on va l'ajouter directement dans la sauce. Ça fait que j'ai coupé des tomates séchées qu'on a apportées. Ça fait que là, je mets ça dans la sauce. Martin a prélevé quelques tendons aussi que je vais hacher. Ils sont complètement devenus fondants, là. Simon adore le foie gras. On va juste le couper en petits cubes crus. Donc, la seule chose qui va le cuire, c'est la température de la sauce. Et à ce moment-là, il va rester encore bien moelleux. Ça va être bon. Ici, on a des petites carottes. C'est le temps de l'année. On va les servir juste en garniture. On va passer à la sauce. Donc, on voit ici la sauce plus liquide et la sauce ici qui est plus épaisse. Cette sauce-là, vous comprendrez qu'elle a énormément de goût. Maintenant, ce qu'on va faire, on va garder les légumes. Ça va aider à la liaison. Donc, une partie de sauce que je mets est liquéfiée. Et une partie de sauce que je mets est plus réduite. Donc, moitié-moitié. J'ai-tu expliqué c'était quoi cette machine-là? OK. Ça, c'est un merveilleux engin qui va beaucoup plus rapidement qu'un mélangeur. Ça peut aussi peser. Et puis, ce que ça fait aussi, c'est que ça chauffe. Donc, on a pensé faire la liaison de cette sauce-là au jaune d'œuf. On va juste le partir un petit peu. Ça va rentrer de l'air à l'intérieur. Ça va pâlir la sauce, mais ça va aussi la refroidir. Et après, on va incorporer les jaunes d'œuf. C'est parti? OK. Sans la puissance, hein? T'as le contrôle de ta machine. Donc ça, d'après moi, ça devrait suffire pour baisser la température. On va simplement le tenir à basse vitesse parce que, rendu là, on veut juste le mélanger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis on va juste le laisser cuire. C'est merveilleux, on peut faire d'autres choses. Donc, on y va pour le montage. Et là, on a eu une très bonne idée. On a mis des clous pour stabiliser notre jarret. On le met dans la moelle. Et là, normalement, il devrait tenir. Ça marche. C'est chic, hein? Et moi, là, ce que j'aime beaucoup, là, c'est les feuilles d'or. C'est une façon pour nous de lui dire que Qu'on l'aime. on l'aime. Je pense pas qu'il aurait un jour pensé finir comme ça. Hein? Non, je pense pas. Je vais le mettre comme ça. Ça, c'est beau. Je pense que côté présentation, là, ça torche. La sauce, juste pour la finir, on va y rajouter un peu de beurre.
Le beurre s'incorpore. Ça va donner une belle onctuosité. Et ensuite, on va mettre ça avec le reste de nos ingrédients. OK? Hugues, la sauce, c'est simplement de mettre la sauce. Pour chauffer rien que ça. Ouais. Donc, ça va être bon. On garde un peu de sauce, hein, pour les raviolis. Ouais, pour les raviolis, ouais. Fait que là, pendant ce temps-là, on va cuire les raviolis. Tiens, ça, c'est beau. Le museau, je l'ai gardé au chaud. Je vais juste mettre un peu d'huile de genièvre sur le dessus. Poivre aussi, hein? On dirait vraiment un nez d'hippopotame. Oui, mais ça me fait vraiment penser à ça. OK, ça, on peut mettre ça là-bas. Ah, les ribs, Hugues. Ouais, les ribs sont dans le four, sont prêtes, sont belles. Regarde, sais-tu quoi? Ben, c'est l'idée qu'on a eue. On va les mettre là-dedans. Ah, si bol que c'est beau. C'est à peu près la seule recette pas trop compliquée de la journée. Hein. Oui. C'est bon? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait qu'on a les raviolis. Ça va être bon, ça. C'est vraiment jouissif. Ça fait quand même quelque chose qui est chic, hein? Wow. Je suis content, Hugues. Moi aussi, je suis content. Je pense que l'orignal serait content. Un petit lunch. Il a moué le museau. On est vraiment avec Martin Picard, le démesuré Martin Picard. Voulez-vous que je vous explique grosso modo? Ben ouais. L'idée est assez simple. C'est que ça, c'est des jarrets d'orignal. Donc, ce qu'on va faire, on va les mettre directement dans la sauce. Il y a de la moelle dedans, il y a de la langue. On a mis aussi du foie gras parce que c'était un call de Simon. Il y a le museau, qui était le plat par excellence des Indiens. C'était une pièce privilégiée. S'il y en a qui ont déjà mangé de la tête de veau, c'est quelque chose qui est similaire. Vous mangez ça avec de la sauce gribiche, un peu de pommes de terre, c'est impeccable. Ça, les pâtes, on les a fait pour aller avec le jarret. Puis les ribs, tu sais, qu'on a tendance à acheter, on voulait juste... on a une bonne sauce, une bonne recette de sauce barbecue. On pensait que c'est une bonne idée de faire ça. Vous mangez ça, puis soyez bien à l'aise d'aimer ou de pas aimer. Ouais. Si vous aimez, dites-le fort. Si vous aimez pas, soyez discret, s'il vous plaît. Hey, la côte levée, c'est extraordinaire, écoute, parce que c'est de la poubelle d'habitude, hein? C'est pas utilisé. Imagine le museau, comment c'est de la poubelle. Ça faut que c'est... Oui, Écoute, bon, ça fond dans la bouche, là. Du côté le groin. C'est vrai? Ça mange intégral, là, ce museau-là. Là. Oh oui. Puis c'est du cartilage. Il mange avec plus d'appétit que moi. Hein? C'est bon, ça. Ils mangent avec plus d'appétit que moi, eux autres, parce qu'ils n'ont pas vu le préparer. Le museau, c'est moi ce que je trouve qui est le meilleur. Dans tout, là, c'est ce qui est le meilleur. La viande, j'adore c'est vraiment exceptionnel. J'adore la moelle, j'adore c'est bon, là. C'est excellent. Ça confirme vraiment, là, dans vraiment les recherches qu'on avait faites, ils disaient vraiment que le museau, c'était une pièce de choix. Donc, puis ça confirme aussi que de plus en plus, nos goûts ici au Québec, ça a évolué. Parce qu'il y aurait eu un moment, peut-être qu'on n'aurait pas eu la même réaction. Puis moi, je remarque que de plus en plus, les gens goûtent puis apprécient. C'est vrai que c'est crissement bien cuisiné, là. Mais quand même. Les carottes de viande, ouais. Hey, santé, puis merci beaucoup, Tabarouette. Merci tout le monde. Vous êtes vraiment très... Et puis je vous souhaite une très, très belle chasse, hein? Merci. À la vie. C'est aussi belle que celle à Martin. Ah, moi, je vais me mettre à côté des raviolis. Il y a d'autres verres ici. On peut-tu piger? Ah oui, Oui, là. figé. Ayez pas peur de tremper et de prendre beaucoup de sauce, plein de garnitures.